Voici l'iPhone 18 Pro et mis à part le tout nouvel iPhone Fold, c'est le seul autre iPhone qui sortira cette année en septembre. C'est aussi techniquement parlant l'option la moins chère de cette année en septembre. Imaginez un iPhone 17 Pro mais de couleur bordeaux. Heureusement, sous cette apparence se cachent quelques nouvelles fonctionnalités spéciales et nous y reviendrons plus tard. Là où le design du téléphone devient vraiment intéressant, c'est au niveau de la face avant du Dynamic Island qui a été initialement introduit avec l'iPhone 14 comme une autre astuce ingénieuse pour masquer le fait que le matériel réel ressemblait à ceci. Une découpe circulaire pour la caméra et une découpe séparée pour Face ID Dynamic Island a transformé cette erreur de conception en un très grand atout majeur. De surcroît, l'une des idées les plus ingénieuses qu'Apple ait jamais eu avec l'iPhone 18 Pro. Vous remarquerez peut-être d'abord le dessus de l'appareil. La reconnaissance est toujours présente, mais elle est cachée dans un petit coin. Il semblerait que le Face ID soit désormais intégré sous l'écran cette année, ne laissant visible que la caméra frontale qui sera déplacée ici sur la gauche. Globalement plus petit car il ne dispose pas du système Face ID pour rivaliser, mais fonctionnellement en pratique il est identique. Ce léger changement apporte à la conception physique du téléphone me rappelle beaucoup le passage de l'iPhone 13 Pro à l'iPhone 14 Pro. Le seul moyen pour vous et vos amis de savoir que vous avez le nouveau modèle, c'est de regarder sur la face avant si la caméra est à gauche ou pas les gars. Apple teste 3 nouveaux coloris pour l'iPhone 18 Pro. On a premièrement le bordeaux, on a le marron et le violet. Voilà, il faut qu'on parle d'une mise à jour qui selon moi est très importante. C'est à propos des systèmes de caméra. Depuis l'ajout de plusieurs capteurs, Apple envisage maintenant de commercialiser ce téléphone avec une ouverture variable, ce qui modifierait physiquement le degré d'ouverture ou de fermeture de l'objectif pour laisser entrer davantage de lumière dans un environnement plus éclairé ou plus fermé dans des conditions de forte luminosité. En gros, de la même manière que l'œil humain fait l'accommodation, le mécanisme de mise au point de l'image par la rétine et tout. Voilà, lorsqu'il aura plein de lumière, le capteur va se rétracter, se fermer pour ne laisser entrer que le minimum. Et là où il n'y aura pas du tout de lumière, tout sera bien noir, il va s'ouvrir pour que vous ayez la totale de lumière. Ça donnerait un rendu plus authentique que jamais, en dépendant moins des capacités du calcul du mode portrait du logiciel. Il y a plein de personnes qui savent pas, mais ce truc là, cette ouverture variable et tout, il avait déjà testé l'année passée avec l'iPhone 17 et tout. Pourquoi ils n'ont pas sorti, pourquoi ça n'a pas marché, ça je ne saurais vous le dire. Les commandes de l'appareil photo de l'iPhone 18 Pro ont été légèrement modifiées cette année. À l'heure actuelle, le bouton de commande de l'appareil photo de votre iPhone réagit aussi bien aux gestes tactiles qu'à la pression. Mais il s'avère que l'expérience utilisateur est plutôt maladroite et que sa fabrication coûte très cher à Apple. Pour l'iPhone 18 Pro, il simplifie le fonctionnement de ce bouton en supprimant la fonctionnalité captative. Apple réalise des économies sur le coût de fabrication, mais surtout sur le coût de réparation, ne nous laissant que la fonctionnalité de détection de pression. Pour accompagner les incroyables performances de calcul de l'iPhone, le modèle de cette année est équipé de la puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres, la première gravée en 2 nanomètres. Ainsi, comme chaque année, le nouvel iPhone de cette année sera encore plus rapide, plus efficace et ce qui se traduira par une meilleure autonomie de batterie. Qui l'aurait cru? Apple va en faire remplacer Qualcomm dans les iPhone Pro en les équipant du nouveau modem C2 pour une connexion cellulaire plus rapide et plus efficace. Mais cela signifie aussi que Apple n'a plus à payer Qualcomm. Mais le changement le plus important qui apportera l'iPhone 18 Pro de cette année se déroule peut-être plus discrètement. Apple travaille à l'intégration de la prise en charge des réseaux 5G diffusés par satellite plutôt que de s'appuyer uniquement sur des tours construites avec colle Elmer et du chewing-gum mâché qui sort du sol ici sur Terre. Il me semble que ce plan est devenu évident dès l'intégration de la fonction d'appel d'urgence par satellite avec l'iPhone 14. Et tout comme cette fonction, c'est l'un des éléments qui modifie la donne pour l'avenir. Non seulement pour l'iPhone, mais pour tout le monde. Mais d'ici à ce que tout cela soit mis en œuvre à 100% comme il avait imaginé sur tous les appareils, Tim Cook sera parti depuis longtemps. Donc c'était tout pour la vidéo news. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez de l'iPhone 18 Pro. Voilà, je sais pas si elle vous tente ou pas. Si elle vous tente, dites-le moi en commentaire les gars. C'était votre Castano Baby. Prenez soin de vous. Peace, love et tchuss les gars. À la prochaine.